Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette graine de joie tournée le dimanche 29 mars 2020. Et ben écoutez, voilà, peut-être que je vais pas être la seule, mais pour une fois je me suis fait avoir par rapport au changement d'heure. Et la capsule de joie qui devait être initialement tournée à 9h30, et ben c'est 10h30 parce que j'avais pas du tout changer en amont le réveil et tout ça. Donc voilà, bon, bah, c'est comme ça, hein. C'est tout. Ce sont les aléas de la vie. Comme volontairement, je me suis débranchée des informations. Bon, bah voilà, en même temps, ça va, je vais pouvoir gérer. Donc bonjour à tous et à toutes. Coucou Chantal. Et bienvenue pour cette capsule de joie. Un peu en retard parce que je me suis fait avoir par le changement d'heure. Voilà, je voulais la tourner à 9h30 et puis voilà, il est déjà 10h30, et ben c'est comme ça. Et puis voilà. Donc bonjour, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Et merci d'être fidèles à ce rendez-vous des capsules de joie. Bonjour Catel, Sandrine, Françoise et Chantal, bienvenue. Alors, pour cette capsule de joie, qui va être... alors, je ne l'ai pas choisi au hasard non plus, c'est tout simplement parce que cette nuit, j'ai rêvé de cet arcane, enfin, d'un des éléments de l'arcane que je vais vous montrer. Alors, je vous montre d'abord la version de Scapini. Bonjour Catel. C'est le chariot, c'est la 7. Ah. Donc, vous voyez, on voit un homme, voilà, dans un char, avec deux chevaux, etc., avec des rênes d'une main et de l'autre un sceptre. Bonjour ici et maintenant. Donc voilà, donc ça c'est le chariot, la 7e arcane majeure du tarot. Alors je vous la montre dans une version plus classique pour que vous compreniez en fait l'élément. Voilà, ça c'est la version dans un tarot classique, là c'est la version de Jodorowsky et Camoin. Et en fait, ce dont j'ai rêvé cette nuit, et c'est pour ça que je me suis dit, bah ça va être le message de la graine de joie, c'est, vous voyez, sur ses épaules, il a des masques en fait, voyez, c'est des épaulettes en fait, avec les visages sur les épaules, c'est ça en fait que j'ai vu cette nuit en rêve. Donc je me suis dit, bon, ben, c'est ok, c'est comme ça. Oui, bonjour Emmanuel. Bon, ben, je vois que je suis pas non plus la seule à m'être fait avoir par le changement d'heure. Parce qu'en principe, je voulais tourner cette capsule de joie à 9h30 et il est déjà 10h30. Mais bon, ben, c'est comme ça, hein. Donc, comme je vous le disais, voilà, cette nuit, j'ai rêvé de cet élément particulier, hein, qui illustre le chariot. Ce sont les épaulettes avec les visages dessus. Oui, bonjour. Alors, les épaulettes avec le visage. Déjà, les épaulettes, dans leur représentation, on va dire, enfin classique, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais dans notre société en tout cas, le fait d'avoir des épaulettes ou quelque chose au niveau... Alors déjà, les épaulettes, alors c'est vrai que j'en ai pas là sur ce gilet, mais au niveau vestimentaire, quand on veut avoir une belle tenue d'épaule, eh ben, il y a des épaulettes qui sont rajoutées en dessous, hein. Par contre, celles-là, généralement, on ne les voit pas. Quand c'est uniquement dans l'habillement, pour paraître plus chic, ou voilà, avec une stature plus carrée pour les personnes qui ont les épaules un peu comme ça. Du coup, de mettre les épaulettes, ça donne l'impression d'avoir une structure plus carrée. Alors, c'est censé faire plus joli dans l'ensemble. Mais les épaulettes, on va retrouver en fait sur les épaulettes, sur les épaules, les grades, hein, notamment dans l'armée. C'est au niveau des épaules, hein, au niveau des épaules que les grades vont être mis sur les épaules. Alors c'est pas rien non plus comme signification, puisque
Les épaules représentent aussi, alors ça peut représenter dans la symbolique le poids que nous portons, etc. Mais ça peut être aussi les responsabilités, hein, et le fait aussi de vouloir s'élever en fait, comment dire, symboliquement. Donc là pour moi les épaulettes, quel message vous ça vous inspire? Tiens, je vais vous faire bosser un peu ce matin. À quoi ça vous fait penser, vous, des épaulettes avec des visages d'hommes, voilà, sur les épaules du personnage? Alors, bonjour Mina, bonjour Angel, bonjour Lucie qui vient de nous rejoindre. Oui, c'est pour les militaires, c'est vrai, souvent c'est ça, hein. Les grades sont au niveau des épaules. Alors, est-ce que les épaulettes, hormis comment dire, le chic vestimentaire, enfin voilà, dans les vêtements, mais le fait d'avoir quelque chose sur les épaules, en fait, oui, comme je disais, symbolise le niveau de responsabilité, hein. Et là, ben, vous voyez, ce qui me vient, alors attendez, hop, un renforcement, oui, c'est ça, enfin, ça peut être ça. Là, ce qui me vient, en fait, c'est que, quoi qu'il se passe dans le monde, avec le chariot nous rappelle que nous sommes chacun responsables de nos choix. Et pourquoi? Surtout que le chariot, la 7, arrive tout de suite après la 6, après la 6e arcane du tarot, qui sont les amoureux, qui peuvent symboliser un choix à faire, hein. Et avec le chariot derrière, la 7, eh bien c'est je prends la responsabilité en fait de ma vie, hein. Je reprends les rênes de ma vie, hein. C'est aussi dans ce sens-là. La force, le pouvoir, oui c'est ça, c'est le pouvoir en fait de... bonjour Mina, comment dire, c'est le pouvoir de reprendre les rênes de ma vie, et oui, quelle que soit la situation, voilà. Donc, la capsule de joie aujourd'hui avec le chariot, c'est qu'est-ce que moi je vous invite à réfléchir, c'est comment vous pouvez vous, à votre échelle à vous, reprendre le pouvoir sur votre vie et reprendre la direction, les rênes de votre vie en fait, hein. C'est ça en fait que nous invite le chariot. C'est vous avec votre âme, en tout cas ça c'est ma croyance, hein, qui allez insuffler la direction ou la nouvelle direction peut-être dans vos vies, hein. Alors c'est vrai que dans les versions classiques du tarot, vous voyez, on a le personnage avec les chevaux, mais il n'y a pas de reine. Alors que dans la version de Scapini, voilà, que j'utilise, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a des reines, voilà, il y a des reines qui sont illustrées. Bon. Après, la direction de la vie peut être symbolique aussi, hein. Là, c'est ce que représente... parce que si on observe vraiment, les chevaux partent dans deux directions, donc on est dans la symbolique, hein. En tout cas pour moi, c'est comme ça que je l'interprète. Alors, hop. Oui, bonjour Judith, bonjour Di Clément. Donc, bienvenue pour cette... chariot pour nous rappeler que c'est nous qui avons la décision finale pour la direction de notre vie. Oui. Quoi qu'il se passe à l'extérieur, ah, c'est ça aussi, oui, qui n'est pas toujours évident. Alors, comment ça vous parle à vous, ce message-là? Je reprends les rênes de ma vie, je reprends le pouvoir de ma vie. Comment est-ce que ça résonne avec vous en ce moment? Alors, il y a aussi un autre élément du chariot, le chiffre 7, hein, n'est pas anodin puisque comment dire, dans le langage populaire, voilà, on dit que 7 ans, c'est l'âge de raison.
Alors c'est pas anodin, puisque 7 ans correspond à peu près à l'âge auquel un enfant est capable aussi de raisonner tout seul, et donc, vous voyez, de prendre la main sur son mental, en fait, et de raisonner par lui-même, en fait. C'est pour ça que l'on dit que 7 ans est l'âge de raison. C'est aussi l'âge auquel un enfant, dans son énergie, là je parle sur le plan des énergies, parce que de la naissance jusqu'à 7 ans, un enfant en fait est énergétiquement dans la même aura que sa mère. C'est pour ça qu'il y a souvent des liens assez forts, voilà, mère-enfant bien sûr. Et en fait, autour de l'âge de 7 ans, ben, les auras se séparent, et c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage, du développement de l'enfant. État des lieux avant de repartir, d'accord. C'est ça l'énergie du moment. Donc voilà, c'est je reprends le pouvoir de ma vie. Oui. Ça peut être aussi des déplacements, par exemple, ou des voyages que vous n'avez pas encore osé faire. Alors vous allez me dire, oui, mais je m'apprêtais à les faire, mais on est en confinement, d'accord, mais le confinement, il ne va pas non plus durer encore 36 000 ans. Donc Sandrine, pour moi, réussir à changer de travail, oui, ben oui, c'est une belle perspective pour reprendre les rênes de sa vie. Bonjour Angèle. Valérie, pardon. Prise de conscience, recherche de perfection. Ah oui, discipline intérieure, oui, ça c'est la signification parfois du chariot. Bonjour Camélia. Mais il peut aussi signifier des voyages. Ça peut être des voyages d'ordre spirituel aussi, que nous sommes encouragés à aller faire. Et parfois en se déplaçant aussi sur des lieux qui ont une énergie spirituelle, une énergie particulière, ça nous aide aussi à nous recentrer. Alors c'est vrai que moi j'habite en Bretagne, donc j'ai la chance d'avoir des lieux avec une énergie particulière, voilà, autour de chez moi. Mais où que vous soyez en France ou dans le monde, il y a forcément près de chez vous un endroit où il y a une énergie particulière. Il n'y a pas forcément, comment dire, il n'y a pas forcément besoin de l'intervention de l'homme. Enfin, je pense au Mont-Saint-Michel, là, par exemple, où il y a des constructions, etc. Mais ça peut être des endroits où il y a juste des pierres ou des collines ou une énergie particulière. Ça peut être dans une église ou un autre lieu de culte pour ceux qui sont croyants, peu importe. S'adapter en pleine conscience, oui, une nouvelle voie, oui, ça peut être tout ça. En tout cas, je vous invite à réfléchir, voilà, je reprends les rênes de ma vie. Et donc comment, dès aujourd'hui, c'est dès aujourd'hui, même s'il y a le confinement et qu'on vit une période particulière, le confinement, il ne va pas non plus durer encore 6 mois. Donc, non, c'est maintenant que vous avez le pouvoir de reprendre les rênes de votre vie. C'est ça qui est important. Alors, Sandrine qui nous partage qu'elle rêve d'aller au Pérou. Eh bien, ça veut dire, si c'est un voyage dont tu rêves, Sandrine, eh bien, dès aujourd'hui, voilà, tu vas regarder sur Internet le prix du voyage, à quelle époque il vaut mieux y aller, etc. Et tu le prépares. Et voir, tu achètes peut-être même déjà ton billet d'avion pour la fin de l'année. Eh bien oui. Nos rêves sont là pour être incarnés, pour être réalisés. Oui, c'est le moment de méditer. Je suis formée, je mets en pratique. Oui, voyage intérieur. Ça me fait penser, oui, que moi, un de mes rêves de voyage, c'était d'aller au Canada. En plus, pour moi en tout cas, l'automne est ma saison préférée.
C'est une saison que j'adore, avec le dégradé des couleurs, etc. Et puis il se trouve que dans les méthodes de relooking, etc., je suis la saison automne, c'est-à-dire que c'est les couleurs de l'automne qui magnifient mon teint, voilà, naturellement. Et donc le Canada, voilà, je me demandais pas pourquoi, parce que j'ai pas de famille, voilà, au Canada, ou alors pas à ma connaissance, parce qu'après, bon, je connais pas forcément toutes les histoires. Mais le Canada, voilà, était un pays qui me faisait rêver, et j'adore l'accent canadien. Hein, je pense à Garou, à Céline, enfin voilà, des chanteurs originaires de là-bas. Et il se trouve qu'en en 2003, quelques mois d'ailleurs avant que je quitte Paris, j'ai une de mes amies qui est partie vivre et travailler au Canada en fait. C'était au mois d'avril-mai qu'elle a dû faire sa fête de départ, ma Marina, voilà. Et elle partait pour s'installer à Montréal. Puis quand, voilà, bon, ben, on a célébré ensemble sa fête de départ, etc. Et puis c'est vrai que je me disais, oh, bah dis donc, t'en as de la chance de partir là-bas, etc. Et puis ben, elle avait laissé une porte ouverte en me disant, ben Annabelle, voilà, une fois que je serai installée, si tu veux venir me voir, ce sera avec plaisir. Bon, c'était resté dans un coin de ma tête. Mais moi-même, cette année-là, en fait, je préparais mon déménagement. En fait, j'avais fait le choix de quitter la région parisienne. Je venais de terminer une formation de reconversion avec 1 an d'expérience dans l'insertion, etc. Donc voilà, c'était aussi une nouvelle vie pour moi. Et donc j'avais fait le choix de quitter Paris là pendant l'été 2003. Et comme je ne savais pas encore trop où me poser, en fait, eh bien, j'avais... oh, je vais y arriver. Je suis retournée vivre en fait quelques mois chez ma mère, voilà, tout simplement. Alors ça m'a fait un peu drôle, hein, parce que 2003, ben, j'avais 32 ans. J'avais quitté la maison familiale eh ben, à 14 ans pour aller en pension, donc ça m'a fait un peu drôle. Mais bon, ça a été une période super enrichissante pour toutes les deux, parce que voilà, notre cohabitation a duré quelques mois. Et ça a été une période très intéressante, parce que bon, voilà, moi j'étais en transition de vie, transition professionnelle, etc. Ça nous a laissé du temps aussi à toutes les deux pour, voilà, pour se balader, pour échanger sur ben, sa vie à elle, sa vision de la vie professionnelle, etc. Et je reconnais que d'avoir passé ces quelques mois chez ma mère, ça a aussi complètement transformé notre relation. Hein. Eh ben oui, parce que on a eu un espace pour, voilà, et puis ben moi, bien sûr, enfin, j'avais grandi, oui, de 14 ans à 32 ans, on grandit, hein, mais même si on se voyait pour les vacances, tout ça, quoi. Et c'était au mois d'août, non, c'était au mois de septembre, donc 2003, voilà, j'avais fait mon déménagement de Paris à Cognac, hein, parce que c'est à Cognac que vit ma maman. Et au mois de septembre, j'ai eu un rendez-vous avec une astrologue. Et moi, dans ma tête, eh ben, j'avais dans l'idée d'aller voir ma copine Marina au Canada, hein, vous pensez bien, enfin voilà, je me disais, oh, ben là c'est peut-être le moment, mais en même temps je me demandais si c'était le bon moment, parce que ben, je vous le disais, j'étais en transition, j'avais fait une formation d'expérience dans un nouveau métier. Voilà, je me disais, est-ce que je me cherche un emploi salarié ou est-ce que j'ose me lancer déjà en tant que coach à mon compte? Enfin bon, voilà, j'étais un peu en interrogation, donc je me disais, est-ce que c'est le bon moment d'aller au Canada ou pas? Et en fait, quelque part, je suis allée faire cette consultation avec une astrologue, un peu pour valider mon idée de voyage. Et il a fallu que cette personne, en fait, me dise que dans mon thème, elle ne voyait pas de voyage. Voilà, c'est ce qu'elle m'a dit. Je suis sortie de la consultation. J'ai dit, ah mais
qu'elle voit pas de voyage ou pas, j'en ai rien à foutre. Moi, je vais prendre mon billet d'avion pour aller voir Marina. Et le fait, vous voyez, qu'on me dise l'inverse, ben c'est comme ça en tout cas. Je me suis dit, bon, ben moi, et recta, dans la foulée, j'ai vu avec Marina ses dates de disponibilité, bien sûr, et je me suis trouvé un billet d'avion, un aller-retour avec Air France, à ce moment-là, enfin, ou Air Canada, je ne sais plus, enfin bon, peu importe. Et les dates étaient calées, voilà, j'allais passer 8 jours à Montréal, chez mon amie Marina, au mois d'octobre, c'est-à-dire un mois après, quoi, hein. Le temps de, ben, à ce moment-là, de faire... ah non, j'avais peut-être déjà mon passeport, enfin bon, bref. Et un mois après, je réalisais mon rêve, donc d'aller au Canada. Et il se trouve que j'avais une amie de lycée avec qui nous étions toujours en contact, qui elle était partie faire ses études à Québec. Et donc quand je lui ai annoncé que je venais voir une amie à Montréal, voilà, elle nous a invités pour aller passer un week-end à Québec. Et donc, bah, ma copine Marina était contente parce que bah, elle était arrivée sur Montréal, elle était en train de suivre, il y a tout un programme voilà, pour les immigrés, etc. Et comme la vie est bien faite, par rapport à mes dates d'arrivée et de départ, en fait, Marina commençait son nouveau poste, je repartais un dimanche et elle commençait son nouveau poste dès le lundi matin suivant mon départ. Donc c'était super parce qu'elle avait du temps pour qu'on soit ensemble. Donc voilà, donc j'ai découvert Montréal grâce à elle. Et puis ben c'est tombé, mon voyage est tombé pile poil pendant le fameux été indien. Hein, et à Montréal, c'est tout simplement magnifique. Hein. J'ai fait plus de 500 photos des arbres, des feuilles sous toutes les couleurs. Je me suis ensuite, en rentrant, créé un magnifique album de mon voyage au Canada. Voilà, et ça a été super, super chouette. Et nous sommes allés passer le week-end à Québec, que Marina ne connaissait pas encore. Donc voilà, tout s'est organisé pour que j'aille réaliser ce rêve de voyage. Donc je ne peux que vous inviter hein, à faire la même chose. Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent maintenant. Nicole, Karine, Jacques, Christelle, Michel, Stéphanie, Karine. Hein. Bienvenue pour cette capsule de joie avec le chariot. Je reprends hein, le pouvoir de ma vie. Ouais, je reprends les rênes de ma vie. Et ça peut être, eh ben, si vous avez aussi un projet de voyage, eh bien, action, action, action. Hein, parce que le confinement, il ne va pas durer non plus encore un an. Donc voilà. Donc c'est maintenant que ça se prépare. En tout cas, je ne peux que vous encourager à ça. Oui, oui, merci à cet astrologue. Bon, en même temps, ça montre aussi la limite des outils. Et heureusement, quelque part. Voilà. C'est pas parce que c'est pas inscrit dans votre thème ou dans un tirage, hein, même, je dirais que voilà, faut aussi vous écouter vous. Hein, moi-même, je suis pas non plus, comment dire, je détiens pas la vérité à 100%, heureusement, dans mes consultations. Voilà, moi, je donne l'orientation, ce que je ressens par rapport à tel projet et tel projet, mais après, ce sont les personnes restent maîtres de leur choix. Hein. Alors, Valérie qui nous partage qu'elle a arrêté de fumer au début du confinement, elle va mettre de l'argent pas dépensé, ah oui, pour le tabac, c'est bien, et partir voir des amis en Normandie sera aussi une visite spirituelle, et ben génial, et ben voilà, pourquoi pas. Ah. Voilà, voilà. Bah écoutez, merci pour votre fidélité, merci pour cette belle capsule de joie hein, en ce dimanche, voilà, qui était un peu décalé dans le temps pour cause de décalage horaire que j'ai pas tout suivi, mais bon, c'est comme ça. Oui, on a toujours notre libre arbitre, effectivement. Donc moi, je vous invite, capsule de joie, je reprends les rênes de ma vie. Donc, comment vous pouvez reprendre les rênes de votre vie concrètement hein, dans l'ici et maintenant, sans attendre la fin du confinement. Hein, ou même si vous regardez cette vidéo voilà, en replay ou bien plus tard, eh ben, c'est à tout moment que vous pouvez reprendre les rênes de votre vie. Voilà.
Je vous souhaite un excellent dimanche. Hein. Ah, je vois que Clarisse vient de partager une prise de conscience qu'elle veut arrêter. Ah oui, son mi-temps alimentaire. Eh bien oui, et voyager à l'étranger pour aller faire découvrir le basket à des femmes et les faire sortir leur quotidien. Ben, c'est un beau projet, ça, c'est chouette. Eh ben vas-y, Clarisse, fonce. Ah mais tu vas pas être la seule avec cette période de confinement, comme je vous le disais, ça nous ramène à l'essentiel. Et voilà, et il est grand temps, ça nous rappelle aussi qu'il est grand temps d'aller vers les projets que notre âme nous a réservés, voilà, et qui nous fait en joie surtout. Ah. Merci à vous tous, bonne journée à tous, et puis on se retrouve ce soir à 18h30 pour l'apéro du bonheur, pour honorer et remercier tous les métiers de la finance et les systèmes bancaires. Merci à vous, au revoir.